Alors, ici, on va démontrer certaines différences et expliquer un peu euh, les surfaces, les contigus de surface de G0 à G3. Alors, nous avons 5 objets pour démontrer ça. Alors, en premier, je vais démontrer un objet qui a une continuance de 0, G0, qui est une continuance de surface de positionnement, mais pas les autres niveaux de G. Alors, on peut voir visuellement, quand j'ai mis la fonction Curve Analysis dessus, on peut voir que les dents de peigne qui sont créées démontrent que à l'arête, alors entre les deux surfaces, ils ont la même position, alors G0, mais ils n'ont pas la même tangence. Et on peut voir ça parce que les dents de peigne entre ces deux surfaces-là ne se touchent pas à la fin de leur courbature ou de leur amplitude. Pour démontrer un objet ici, l'objet ici a une continuité de surface de G0 et G1. Alors, ce serait une continuance de position et de tangence. Et on peut voir ça ici en voyant que entre ces deux surfaces ici, G0, alors ils ont la même position entre eux, alors les deux surfaces se touchent, mais en même temps, euh, l'amplitude des dents de peigne entre les deux courbes se touchent aussi, ils sont parallèles. Alors, on peut voir que à cause de ça, à cette surface ici, ces deux surfaces sont tangentes. Ici, nous avons un objet qui a les trois maintenant, qui a trois contenus de surface. Alors, ça serait G0, G1 et G2. Et G0, c'est position, G1, c'est tangence, et G2, c'est courbure. Alors, ils ont la même position, tangence et courbure à l'arête qui les joint. Alors, j'ai déjà expliqué un peu comment tangence et position, ça marche, mais ici, ils ont la même courbure. Et la raison pour qu'on sait ça, c'est parce que les deux dents euh, qui démontent l'arête se touchent et ils ont la même amplitude à l'arête qui joint les deux surfaces. Ici, qu'est-ce qu'on a? C'est un objet qui est complètement en continu de surface. Alors, à l'arête ici, entre les deux, ils ont la même position. Alors, la surface, l'arête a la même position. Ils ont aussi la même tangence. Alors, les deux dents, se touchent, ils sont parallèles. La même courbure. Alors, ils ont la même amplitude de courbure entre ces deux surfaces. Et finalement, ils ont aussi la même variation de courbure entre ces deux surfaces. Alors, ça peut ça G0 à G3. Et aussi, cet objet final ici démontre on peut avoir un objet qui a la même, euh, qui ont une continuité de surface de G1 à G3, mais ils n'ont pas le même positionnement. Et on peut voir on peut voir que visuellement, ils n'ont pas le même positionnement, même si ils sont tangents. Alors, on peut voir que ces deux dents ici sont tangents parce qu'ils se touchent. Ils ont la même amplitude de courbure entre ces deux. Ils ont même la même variation de courbure aussi. Mais ils n'ont pas G0 qui est la position entre ces deux-ci. Alors, on peut avoir beaucoup de différentes surfaces comme ça. Et c'est comme ça qu'on peut vraiment voir la différence entre les différentes variations de surface, de continu de surface G0. Merci beaucoup.